nous sommes sur un pâturage tournant dit dynamique. C'est-à-dire que l'objectif pour le troupeau, c'est d'avoir environ entre 2 hectares et 2 hectares et demi par paddock, avec une durée de pâturage par paddock entre 2 jours et demi, voire 3 jours maximum, quoi. L'une des premières raisons qui m'a poussé à rester sur des parcelles de dimension modeste, c'est d'abord l'astreinte de temps de travail. Plus ma parcelle est grande, plus je vais passer de temps pour aller ramasser mes vaches. Et donc avoir des parcelles de 4-5 hectares, ça devient pénible. On avait vite fait de passer 10 minutes, un quart d'heure de plus multiplié par 2, c'est-à-dire une demi-heure de gain de temps pour ramasser les animaux. Ensuite, l'intérêt du pâturage dynamique, c'est aussi essayer de limiter les refus. Donc qui dit limiter les refus, dit fauche des refus derrière, donc on a quand même vite fait de gagner une demi-heure par hectare si on gagne une fauche de refus dans l'année, donc multiplié par 60 hectares, ça peut tout de suite représenter une vingtaine d'heures de travail de moins. Et ensuite l'intérêt donc de moins fatiguer nos prairies, je pense qu'on gagne une quinzaine de jours sur le pâturage estival, et donc ça veut dire des temps de récolte de fourrage de moins. On arrive à gagner une quinzaine de jours de pâturage, et c'est moins de stock, moins de fourrage à distribuer. Et un troupeau comme le nôtre, en période hivernale, on a vite fait de passer 1 heure par jour à soigner nos animaux. Donc si on gagne une quinzaine de jours, c'est pareil, c'est peut-être une vingtaine d'heures de travail qui peuvent se récupérer sur ce système. La mise en place du pâturage tournant dynamique avait également pour objectif d'assurer une qualité d'herbe optimum pour le troupeau tout au long de l'année, ainsi que la bonne pérennité des prairies. L'exploitation dispose de 60 hectares de prairies de moins de 10 ans, semées avec un mélange multi-espèces. Chacune d'entre elles a été judicieusement choisie en fonction du contexte pédoclimatique, le potentiel sol étant relativement limité, et la volonté des exploitants de maximiser le pâturage. La période de mise à l'herbe s'étale de mi-mars à fin novembre. La surface disponible à la pâture varie de 30 à 50 arts par vache et le temps de retour sur un paddock de 3 à 5 semaines selon les périodes. Les points de vigilance, je dirais, sont relativement classiques par rapport à notre système de pâturage. L'important, c'est toujours les chemins d'accès. Donc là, l'atout qui ressort d'avoir des parcelles de dimension restreinte, on multiplie le nombre d'accès à nos parcelles. Et donc ça a un effet positif pour limiter le piétinement sur les entrées de parcelles. Les points de vigilance, c'est les points d'eau. Essayer de bien situer les points d'eau, c'est pas toujours facile. Au niveau économique, ça représente pas un très fort investissement. L'idéal, c'est qu'un point d'eau se retrouve en milieu de parcelle. C'est pareil dans le but de limiter les piétinements à certains endroits.